Bonjour et bienvenue à cette deuxième petite capsule de sociologie en temps de COVID. Donc aujourd'hui, petite capsule sur la prophétie autoréalisatrice qu'on voit dans le cours sur la santé mentale pour parler en fait de l'étiquetage social et de la stigmatisation qui peut y être reliée. Donc, ce qu'on a vu dans le cadre du cours, c'est que dans le fond, lorsqu'on a un trouble de santé mentale, ça advient en fait comme une étiquette. Okay? C'est un peu comme si on se faisait apposer une étiquette. X, okay? Puis qu'on se faisait apposer un peu une étiquette dans le front, okay? Qui va nous suivre, qui est reliée souvent avec une certaine conception stéréotypée de qu'est-ce que cette étiquette-là. Okay? Le fait d'avoir cette étiquette-là va venir en fait créer des croyances des autres sur moi. Okay? Donc, le fait que j'ai une étiquette sociale vient modifier votre perception de moi. Okay? Vient en fait faire que vous allez avoir certaines croyances qui sont directement reliées avec cette étiquette-là que j'ai, okay? Qui m'est accolée, ce stigmate, on pourrait dire. Okay? Ces croyances-là que vous allez avoir sur moi vont venir modifier vos actions des autres envers moi. Donc, ce que vous allez penser en fait de moi, les croyances que vous allez avoir par rapport à mon étiquette vont venir modifier votre façon d'agir, les actions que vous allez faire envers moi. Okay? Si aujourd'hui, par exemple, vous apprenez que j'ai un trouble de personnalité limite, okay? Ça va peut-être faire que vous allez avoir certaines croyances par rapport à ça, par rapport à cette étiquette-là, et que ça va peut-être modifier les actions que vous allez avoir envers moi. Okay? Le fait que vous allez modifier les actions que vous allez avoir envers moi, ça va venir en fait modifier les croyances que je vais avoir sur moi-même. Okay? Est-ce qu'on peut parler ici d'une intériorisation de l'étiquette péjorative. Okay? Péjorative. Donc, c'est comme si je viens intégrer cette étiquette-là qui m'est apposée et que vous me reflétez à mes croyances sur moi-même. Okay? Donc, le fait que j'ai une étiquette fait que vous avez certaines croyances par rapport à cette étiquette-là. Okay? Fait que vous allez avoir des actions qui vont être transformées à cause de mon étiquette sociale, qui fait que vous allez agir avec moi d'une certaine façon, qui fait que je vais graduellement, en fait, en venir à intérioriser cette étiquette péjorative-là sur moi et en venir à modifier mes croyances par rapport à moi-même. Et ultimement, ce que ça va faire, c'est que je vais modifier, en fait, mes actions. OK? En concordance avec cette étiquette-là sociale, qui va être souvent péjorative, dévalorisante, que vous m'avez, qui m'a été assignée. Okay? Et cette modification des actions-là, ben, ça va venir renforcer les croyances que vous avez par rapport à mon étiquette sociale. Okay? Donc, la prophétie autoréalisatrice, c'est comme si, en fait, on énonce un événement anticipé, puis ça va mener une modification des comportements, puis ça va faire que ça va finalement s'avérer vrai. Okay? Donc, le fait de recevoir une étiquette sociale va venir, en fait, modifier mon comportement et faire advenir cette étiquette-là réellement par ce mécanisme-là où je vais venir intérioriser
cette étiquette péjorative-là et je vais venir en fait intérioriser l'image que les autres vont me renvoyer qui est reliée à l'étiquette que j'ai reçue. Là, on en parle quand on parle de santé mentale, mais le processus d'étiquetage peut se faire également, par exemple, avec une personne qui va être transgenre, avec une personne qui va être prestataire d'assistance sociale, avec une personne qui va être porteuse du VIH, etc. Donc, il y a ou une personne, par exemple, travailleuse du sexe. Donc, cette étiquette sociale-là, péjorative, qui va toujours se faire, en fait, au regard d'un jugement normatif. Hein? Donc, les normes sociales sont ce qui va, en fait, déterminer cet étiquetage-là, OK? Et ce qui va faire que va s'enclencher, en fait, ce qu'on va s'appeler la prophétie qui s'auto-réalise et que, ben, ça va effectivement devenir vrai. Donc, voilà pour la petite capsule sur la prophétie autoréalisatrice.